exemple, l'hôtellerie, la restauration, serveur, la plonge. Ils ne demandent pas forcément d'expérience et en plus, tu peux en trouver un près de chez toi. Après, il y a tout ce qui est lié à l'animation, les centres aérés, les centres de loisirs, les campings, les parcs d'attractions, tout ce qui est lié au tourisme. Et enfin, il y a la grande distribution. Les visiteurs dans les supermarchés augmentent, donc il y a des commandes à préparer pour tout ce qui est drague, puis il y a aussi tout ce qui est mise en rayon. Et puis si ces 3 secteurs ne te parlent pas forcément, n'oublie pas qu'il y a toujours la cueillette des fruits, le babysitting, le dog sitting. Double. C'est ceux où il y a une part de pourboire, donc typiquement voiturier, barman, plagiste, serveur, cuisinier aussi. Et puis après, il y a des jobs comme par exemple gardien de maison ou préparateur de commandes. Tu vas retrouver les grands outils classiques, CV, lettre de motivation, entretien, mais ça sera beaucoup moins formel et ça sera surtout plus rapide. Donc si tu prends le CV, on n'attend pas de toi que tu mettes de grandes expériences professionnelles. Tu peux très bien noter des expériences personnelles dans lesquelles tu as pu utiliser certaines compétences qui vont être primordiales pour le job d'été que tu as choisi. Donc par exemple, si tu as vendu des vêtements en ligne en deuxième main, bah, c'est une expérience de vente. Si tu as déjà fait du babysitting, c'est une expérience de service. Les enfants! Qu'est-ce que tu fais? Tu commences bien la journée, Théo. Au niveau de la lettre de motivation, c'est pas très différent. Il faut juste expliquer pourquoi ce job d'été et par rapport, par exemple, tu fais un lien avec tes études et aussi pourquoi chez eux. Et puis, ce qui est important, c'est de te présenter et puis de montrer que tu t'es renseigné et que tu sais là où tu as mis les pieds. C'est très important que l'étudiant pose des questions sur 2 thèmes essentiels. Le premier, c'est la clarification de son rôle et des tâches. Est-ce que le travail que j'aurai à accomplir correspond à mon âge, correspond aux responsabilités que je peux assumer et correspond aussi à ce que j'ai envie de faire? Et le deuxième grand thème à aborder, c'est l'histoire des horaires. Parce qu'il y a aussi le temps de trajet et puis vous pouvez vous rendre compte que finalement un contrat de 35 heures, eh ben, ça fait beaucoup de temps au travail pendant votre période de vacances et que peut-être vous préféreriez un contrat plus léger de quelques heures par jour. L'âge légal pour travailler est de 16 ans, mais il existe des dérogations avant 16 ans et dès 14 ans, on peut très bien réaliser des travaux dits légers pour un employeur si ce dernier fait la demande auprès de l'inspection générale et s'il obtient aussi l'autorisation des parents et puis si ça concerne une période de vacances scolaires et à condition que les vacances aient une certaine durée. Il faut penser à mettre en avant votre personnalité, vos compétences personnelles, mais aussi votre motivation. Alors pour vos compétences personnelles, pensez à des expériences de vie que vous pouvez avoir au quotidien, même en dehors de l'école. Si vous faites parfois du babysitting, ça vous expose quand même à des responsabilités, à du soin, à de l'organisation et aussi à un rôle d'animation auprès des enfants. Si vous faites aussi des contenus pour les réseaux sociaux, eh bien aussi ça illustre un certain sens créatif et un sens de la communication. Donc pensez à tous vos intérêts, passions, loisirs, activités ou le sport où vous démontrez factuellement certaines de vos compétences. Et puis après, il y a l'aspect motivation. C'est comme tout, un job d'été, même si c'est sur une période très courte, ils veulent être rassurés sur votre motivation parce qu'ils veulent être sûrs que sur une période très courte, vous allez être capable de produire un résultat et de dégager de la valeur.